et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue chez Business et moi. Je suis Amélie Richard, spécialiste finance depuis 2006. J'accompagne des créateurs d'entreprises, autant sur le volet création d'entreprise que sur le développement. Donc, j'ai travaillé pendant 12 ans en cabinet expertise comptable, 3 ans en directrice administrative et financière d'une boîte de 40 salariés et à mon compte, indépendante depuis maintenant 3 ans et je suis ravie de te retrouver par ici. Alors, sur un épisode un petit peu particulier puisque aujourd'hui, j'aimerais te partager les 5 erreurs les plus courantes que j'ai vues tout au long de ces années auprès des créateurs d'entreprises. Alors, si tu souhaites créer ton activité bientôt, tu es au bon endroit. Si tu viens juste de le créer également, eh bien, welcome, on y va, c'est parti. Première erreur que je vois, et là concrètement, je pense véritablement que c'est une erreur par laquelle on passe tous, si tant est que tu aies eu une activité en salarié auparavant, d'accord ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que alors, moi, c'était mon cas. Pendant des années, j'étais salariée et ensuite, je suis passée indépendante. Finalement, on a des habitudes de travail qui sont là, qui sont ancrées et c'est très compliqué parfois de dégommer toutes ces années d'expérience, toutes ces habitudes que tu as pu te façonner. Donc, ce qui est très bien, c'est que tu prennes l'habitude effectivement de te poser et de garder vraiment la productivité que tu pouvais avoir en tant que salarié. Mais quand tu te mets à ton compte, là, c'est comme si tu devenais salarié d'une boîte où finalement tu es tout seul à tout réaliser. Okay ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que tu vas avoir plein de zones de compétences différentes à réaliser, alors que peut-être habituellement, tu n'avais qu'une zone d'expertise pour laquelle on venait te chercher quand tu étais salarié. Là, concrètement, quand tu vas être chef d'entreprise, il va falloir que tu sois à la fois vendeur, donc commercial, que tu t'occupes de l'administratif, que tu t'occupes de ton suivi client, que tu t'occupes de l'informatique, que tu t'occupes de ta zone de génie, c'est-à-dire ce que tu vends réellement à tes clients. Donc, on a véritablement 2 mondes qui sont là et 2 mondes également en termes d'organisation. C'est-à-dire que alors, c'est vraiment différent si tu as une famille, si tu as des enfants, mais autrement, on t'habituait quand tu étais salarié, en gros, si tu faisais un job de bureau, à réaliser du 9h, 18h par exemple. Là, tu as possibilité de réaliser les horaires qui te conviennent et de faire vraiment en fonction de toi ce qui te convient mieux. D'accord ? Je sais que moi, je suis vraiment un mauvais exemple là-dessus parce que j'ai une famille. Mais par contre, je sais que le soir, je suis beaucoup plus créative. Donc, régulièrement, je m'autorise à bosser le soir, simplement pour avoir accès à cette partie de créativité que j'ai moins en journée. Donc vraiment, je t'invite à vraiment revoir ton organisation pour qu'elle te convienne à toi, sans plus avoir besoin peut-être de te référer à des horaires classiques, si bien sûr, ça va avec ta clientèle, comme toujours. Ensuite, au niveau du mode de pensée de salarié, alors peut-être que tu avais un job dans lequel on te fixait des objectifs, mais là, clairement, il va falloir que tu te responsabilises. C'est-à-dire que c'est à toi de te fixer des objectifs. Et là, parfois, tu vas te laisser vivre. Tu vas te laisser porter. Mais non, véritablement, c'est à toi de fixer le cadre que tu souhaites désormais. Ok ? Par rapport à ça, il faut vraiment y aller. Tu peux réécouter l'épisode que j'avais fait avec Léa, l'épisode de podcast, Léa qui est passionnée de sport extrême, de randonnée en montagne, de trail notamment. Et elle, ce qui était chouette, j'ai beaucoup aimé la métaphore qu'elle fait, dans laquelle elle explique que finalement, tu souhaites peut-être atteindre un objectif ici, mais en fait, comme quand tu es en randonnée, si tu regardes directement le point le plus haut, le plus loin, quelque part, tu peux rentrer peut-être en état de sidération, te dire, mais en fait, jamais de la vie,
j'y arriverai parce que ça me paraît beaucoup plus loin, ça me paraît inatteignable aujourd'hui et vraiment, ça c'est quelque chose que je vois tout le temps quand je fais de la randonnée. Et en fait, eh bien, ce qu'il faut, c'est te dire, ok, en fait, j'y vais par étapes. Ma première étape, c'est peut-être ce sommet-là que je vois, ok? Et en fait, deuxième étape, troisième étape, le fait d'y aller par étapes va te permettre de te dire, ah, ben en fait, c'est bon, je l'ai fait. Et ça te permettra de prendre confiance en toi au fur et à mesure, ok? Donc, je t'invite vraiment à te fixer peut-être des gros objectifs ambitieux, mais à te fixer également des sous-objectifs. Parce qu'en fait, il y a une chose également, alors je ne sais pas si tu connais cette expression, je vais essayer de la dire sans me planter, on surestime ce qu'on est capable de réaliser en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on est capable de réaliser en 5 ans ou en 10 ans. Okay, et là, véritablement, sur 1 an, parfois tu peux te dire non, en fait, je vais tout dégommer, je vais y aller et je vais tout déchirer au niveau de mon marché. Peut-être que 1 an, ça ne va pas suffire, qu'il faudra que tu prennes le temps de mettre des fondations en place. Ok, et peut-être que par contre, ces fondations et toutes ces choses que tu auras fait qui te semblent être une perte de temps au départ, derrière, c'est ça qui va pouvoir véritablement te mener à ton propre succès. Ok, et concrètement, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Ça fait 1 an et demi que j'adresse le marché, que j'ai arrêté le consulting en tant qu'indépendant et que j'adresse le marché. J'ai eu une phase où effectivement, j'ai fait beaucoup d'apprentissage, beaucoup de test and learn. Et aujourd'hui, les fondations sont là. En fait, je me suis formée pendant ce temps-là. Ça pouvait être une perte de temps sur le moment en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui finalement? Et non, en fait, pendant ce temps-là, je me formais et ça me permet d'atteindre à chaque fois chaque étape. Je veux revenir aussi sur ce premier point, sur un biais vraiment qu'on a en France, de manière générale. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on traîne depuis qu'on est gamin, en fait. Souvent, on va te dire, t'as pas réussi, t'as voulu sortir tel produit, ça n'a pas fonctionné. Et finalement, tu avais tel objectif de chiffre d'affaires, ça n'a pas fonctionné, ok? Je voudrais juste te rappeler une chose, et ça, les Américains sont beaucoup plus forts que nous là-dessus, c'est te dire que si tu as l'impression de vivre un échec à un moment donné, finalement, ne le prends pas comme quelque chose de négatif, mais prends-le véritablement comme une période d'apprentissage, ok? Comme si finalement, ces petites étapes dont je te parlais précédemment, ça en faisait partie, ok? Là, tu as eu des difficultés, et bien finalement, tu vas avoir énormément appris, même si le résultat escompté n'était pas celui que tu attendais, mais l'apprentissage derrière est juste énorme et te permettra véritablement de prendre ton envol ensuite. C'était la première erreur dont je tenais absolument à te parler. Ensuite, deuxième erreur que je vois couramment, et là-dessus on échangeait par exemple avec ma partenaire expert comptable CM là-dessus, parce qu'on a bossé en fait pendant des années ensemble en cabinet, et on se disait véritablement qu'on a un changement de posture de chef d'entreprise aujourd'hui. Et je t'explique. On a un client chez lequel on intervenait ensemble, qui est un pharmacien. Et alors, ce pharmacien-là, quel âge il avait? Allez, entre 45 et 50 quand on intervenait. Et donc, un pharmacien qui connaît son métier, toutes les prescriptions, les médicaments, etc. Donc là, on est vraiment sur une zone d'expertise. Et à côté de ça, il nous surprenait tellement il connaissait tous ces chiffres, ses marges, son résultat, ses objectifs de vente, etc. Et là, véritablement, ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont plutôt des chefs d'entreprise qui se laissent porter, qui attendent, après quelqu'un d'autre, d'avoir ce recul-là. Sauf que la maîtrise de tes chiffres, c'est la maîtrise de ton fonds de commerce. C'est-à-dire que véritablement, si tu ne sais pas combien, par exemple, de ventes tu dois réaliser ce mois-ci pour atteindre ton salaire,
bah, autant dire que tu ne vas pas aller chercher, tu vas te laisser porter. Tu ne vas pas aller chercher le résultat qui te permettra d'atteindre vraiment enfin, voilà, ces objectifs que tu t'es fixés, mais tu vas te laisser porter. Et ce qu'on voit finalement aujourd'hui, dans la nouvelle génération en tout cas, c'est plus des chefs d'entreprise qui maîtrisent beaucoup moins ce volet-là, qui restent sur leur zone d'expertise, ce qui est déjà très bien en soi, mais qui ne s'intéressent pas à vraiment les fondations, vraiment qui ne connaissent pas finalement leur activité sur le bout des doigts. Combien je dois vendre de produits pour atteindre mon salaire, combien j'ai de charges fixes, vraiment chaque mois, combien je dois réaliser de chiffre d'affaires ou de vente pour payer toutes ces charges fixes, payer mon loyer, payer mon abonnement internet, payer toutes les matières premières, si des fois tu fais de la poterie, enfin toutes ces choses-là. Et là, on est vraiment sur quelque chose de fondamental à mes yeux. L'autre élément, c'est que finalement, moi je m'aperçois véritablement que dès lors que tu maîtrises tous ces aspects-là, ça t'élimine beaucoup de charge mentale. Et alors je sais que moi je fonctionne beaucoup dans le contrôle, c'est-à-dire que dès lors que je contrôle quelque chose, j'enlève la charge mentale parce que, ok, je maîtrise et vraiment c'est dans mon espace de sécurité. Et c'est vraiment ça que je vois, c'est que dès lors que tu maîtrises tous tes éléments, même pas que financiers, là je parle vraiment comment dire, de tableau de bord. Tu es dans ta voiture et tu as tous les éléments qui sont là et tu sais exactement où est-ce que tu vas. Et dès lors que tu maîtrises ces éléments-là, finalement, tu vas avoir une énorme charge mentale en moins. Parce que clairement, tu sais où tu vas. Et ça t'enlève énormément de soucis, véritablement. Donc ça, c'était vraiment le deuxième point que je voulais aborder avec toi. Ensuite, le troisième point. J'ai mes petites notes quand même. Le troisième point, c'est de partir à l'aventure, de te lancer à ton compte sans tester ton activité auparavant. Et là, en tout cas pour moi, c'était vraiment un game changer. C'est-à-dire que s'autoriser à se laisser le temps de fabriquer quelle est ta vision, quelles sont tes offres, quels sont les produits véritablement que tu veux vendre, te laisser le temps de tester et de voir ce qui fonctionne moins, si ça fonctionne moins, quels apprentissages tu en fais, etc. Et toute cette période-là te permet aussi d'aller au contact de tes clients. Et c'est aussi tes clients qui vont te souffler ce dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir véritablement proposer quelque chose qui va se vendre facilement parce que c'est vraiment ce dont tes clients ont besoin. Ok ? Je vais te faire le parallèle encore avec moi parce que je me mets vraiment en cobaye. Quand j'ai commencé à proposer mes offres, donc à véritablement sortir des missions consulting, freelance, etc., là, j'ai commencé à partir sans véritablement savoir vers quoi j'allais. J'ai commencé à proposer des offres. J'ai des proches qui sont venus, qui m'ont sollicité sur eux, ce qui leur semblait être ma zone d'expertise. Et en fait, j'ai proposé et j'ai testé à ce moment-là véritablement quelque chose. C'est comme si je me lançais en fait sans filet. Je dis ok, en fait, j'ai rien à perdre, donc j'y vais. Et ça m'a permis de sortir et de me rendre compte véritablement des possibilités et de l'attente de mon client. C'est-à-dire que quand j'étais en rendez-vous avec mon client, il me faisait part vraiment de ses questionnements, de ses doutes, de ses remises en question, de vraiment ce qui pouvait être de la charge mentale pour lui. Et à ce moment-là, en fait, c'était bon. Et ça m'a permis de progresser au fur et à mesure et de te proposer des offres dont je connais la pertinence parce que je connais véritablement le marché aujourd'hui. Ok ? Je vais te faire un autre parallèle également. J'ai une amie, une ancienne collègue qui m'a démarché
pour intervenir dans l'école qu'elle dirige désormais sur du Bac+5 pour une matière de gestion d'entreprise. Au départ, je me suis dit, intervenir auprès d'une vingtaine d'étudiants comme ça en direct live, c'est un exercice que je n'ai jamais fait. Et autant te dire que j'étais comme ça, véritablement. Derrière, je pense que j'ai mis plus d'1 mois à accepter sa proposition, tellement je me disais, mais vraiment c'est une sortie de zone de confort monumentale pour moi. Et ok, c'est parti, j'ai fait mon programme de formation, j'ai fait vraiment ce qui me semblait être essentiel pour cette matière-là. Et je me suis dit, allez, je vais en profiter, je mets en route un programme et derrière, je vais pouvoir le proposer à d'autres. Je me suis autorisée là-dedans à leur réaliser des choses que tu ne soupçonnes pas, je pense, parce que c'est vrai que j'en parle pas trop encore, en tout cas sur les réseaux sociaux, mais à réaliser des choses qui étaient vraiment différentes. Parce qu'en fait, je me suis formée également un petit peu à la PNL, la programmation neurolinguistique, et en fait, je me suis autorisée à leur proposer des choses qui étaient complètement différentes. Ok ? Et donc vraiment, ce que je t'invite à faire toi aussi, c'est à avoir cette ouverture de t'autoriser à faire les choses comme tu as vraiment envie en fait. Les choses qui te font kiffer et les choses qui te font vibrer. Et quand j'ai proposé en tout cas des exercices à mes étudiants, je me suis dit, ok, en fait, vous êtes là, je vais vous proposer quelque chose de différent, ok, qui n'est pas habituel dans des matières comme ça. Mais en fait, si vous voulez le faire, on y va tous ensemble. Et puis de toute façon, au pire, voilà, vous ne risquez rien. Au pire, on aura fait une expérience ensemble et on regardera ce qui en découle. Et finalement, alors autant te dire que j'avais le smile comme pas possible quand je leur ai fait faire ces exercices. Je n'en revenais pas, enfin voilà, du toupet quelque part que j'avais. Et à la fin, quand j'ai demandé les retours, enfin bien sûr, lors du cours, j'ai eu les retours en direct, mais après coup, le retour également que j'ai eu, c'est qu'en fait, ces exercices-là faisaient partie presque des choses qu'ils avaient préférées dans le cadre de toute mon intervention. Donc autant te dire, autorise-toi à aller vraiment sur ce qui va te venir entre la demande de ton client, ta zone de kiff et ta zone de compétence. Tout ça, on y reviendra bientôt dans une prochaine formation parce que je veux absolument t'en faire part de tout ça. Ensuite, nouvelle erreur que je vois. Donc la 4e erreur que je vois, et là c'est une erreur monumentale, ce sont finalement des clients que je rencontre tous les jours. Peut-être que certains se reconnaîtront ici. C'est le fait de partir un petit peu la fleur au fusil dans ok, je me mets à mon compte, vite, je vais, là en fait j'ai une facture à réaliser pour un client pour hier, donc il faut absolument que j'ai un numéro SIRET parce que oui, tu ne peux pas facturer si tu n'as pas de numéro SIRET, ok, il n'y a pas de tolérance en fait, c'est 0 tolérance de la part des impôts. Donc, eh bien, vite, je vais m'y matriculer sans plus réfléchir et finalement, derrière, les personnes se rendent compte soit qu'elles passent à côté d'aides potentielles, soit qu'elles n'ont pas pris le bon statut et que finalement, elles se retrouvent à perdre énormément d'argent. Par rapport à ça, alors je ne te dis pas qu'il faut y passer 10 000 ans, ok ? Je te dis juste qu'il faut aller chercher les infos au bon endroit, ok ? Maintenant, sur Internet, il y a déjà suffisamment d'aide qui est proposée. Fais attention néanmoins aux recherches Internet parce que même moi, des fois, je m'y perds, il me ferait douter presque sur des choses. Donc, fais juste attention à ça. Mais concrètement, ce qu'il faut absolument, si tu veux te lancer, c'est de 1, vérifier les aides auxquelles tu as droit. La semaine dernière, encore, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir en me disant « Amélie, en fait, j'avais droit à telle aide, mais je n'ai pas fait la démarche dans les délais. Donc, eh bien, finalement, je suis passée à côté. Okay ?
Ces personnes-là ne se rendent pas compte derrière du montant qu'elles ont perdu, ok? Parce que souvent, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais autant te dire que ça peut véritablement chiffrer. Pour te donner un exemple, cette personne-là me dit, finalement, l'exonération sur les cotisations sociales, je me suis plantée, je n'ai pas fait la démarche dans les temps et finalement, je suis passée à côté. Pour te donner une idée, chez moi, cette aide-là, ça représentait 4 500 €. Donc, parfois, autant te dire que tu as l'impression de perdre ton temps, autant te dire que 4 500 € quand tu débutes, en fait, vas-y. Ensuite, de la même manière au niveau de la forme juridique, d'accord? C'est quelque chose qui paraît mais tellement à milieu de parfois ses compétences, de ce qu'on a l'habitude, mais dis-toi, je vais donner un exemple d'une personne qui est venue me voir un jour et qui me dit « Là, je vais partir sur une activité, je vais avoir un local et c'est parti en fait, je pense que je vais me mettre en micro-entreprise dès le départ. » On a étudié son cas, bien sûr, on a étudié les chiffres parce que moi j'aime maîtriser les chiffres, en fait les chiffres parlent d'eux-mêmes véritablement. Et derrière, la première chose, c'est que cette personne-là avait des travaux à réaliser, donc beaucoup d'investissements de départ à réaliser. Le deuxième élément, c'est que cette personne avait beaucoup d'autres revenus dans son foyer. Donc, dans son couple, elle avait d'autres revenus. Ça peut être pour toi des revenus immobiliers, des revenus de ton couple, etc. Et quand tu es en micro-entreprise, finalement, le montant que tu payes, ça va être le taux de tous les revenus que tu as dans ton foyer. Okay ? L'intégralité de ton chiffre d'affaires, de ce que tu gagnes, va être soumis à ce taux-là, moins un petit abattement pour les charges. Okay ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que si tu fais beaucoup d'investissements dès le départ, on ne va pas tenir compte de tes charges. Et donc, potentiellement, la première année, en fait, tu n'aurais pas gagné de l'argent, mais malgré tout, tu te retrouves en situation où tu vas payer de l'impôt parce que finalement, tu as choisi la micro-entreprise. La micro-entreprise ne va pas tenir compte de tes charges réelles et tu vas te retrouver avec une imposition de dingue derrière. Okay ? Et là, autant te dire que sur ce cas-là, ça se chiffrait à 6 chiffres. Okay ? Sur 5 ans, les économies étaient incroyables à réaliser. Ou la perte d'argent, dans le sens que tu préfères. Okay ? De la même manière, au niveau des options fiscales, c'est primordial. Tu peux passer à côté. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une cliente qui vient me voir et qui me dit « Tiens, eh bien, finalement, j'ai pris le versement libératoire, je suis en micro-entreprise. » Eh bien non, finalement, ce n'était pas la meilleure solution et tu as perdu de l'argent. Et tu as perdu de l'argent en très peu de temps déjà. Donc là, ça a chiffré, je crois, à 550 €, juste sur 9 mois. D'accord ? 550 €, c'est ce que tu peux encaisser finalement. Ok ? Dernière erreur que je voulais te partager. Et là, c'est une énorme erreur que je partage notamment avec une autre collègue qui est dans le même domaine d'activité et qu'on voit tous les jours. La problématique, c'est de ne pas suivre tes finances et de ne pas savoir finalement qu'est-ce que tu gagnes avec ton activité, d'accord ? Une des grosses problématiques pour moi, quand tu es en micro-entreprise, c'est que tu n'as pas d'obligation de suivre une comptabilité et donc, en fait, tu navigues à vue. Tu regardes ton compte bancaire, parfois tu n'as pas de compte bancaire distinct, donc tu regardes juste le global, tu n'as aucune idée. Derrière, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que si juste tu mets en place un petit tableau de bord, je te parlais du tableau de bord dans la voiture tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de simple qu'il faut réussir à mettre en place. Le montant de tes ventes, le montant de tes charges et le montant de tes charges de manière globale, d'accord ? Qu'est-ce que tu utilises pour réaliser tes prestations ou tes ventes, ok ? Et là, je te parle même de ton ordinateur, ton téléphone, ton abonnement Internet, tout ce que tu utilises, d'accord ? Vraiment de manière exhaustive. Et ensuite, regardez par rapport à ça, si par exemple tu es en micro-entreprise, le montant des charges URSSAF que tu vas payer, si des fois tu es soumis à TVA,
le montant de la TVA qu'il va falloir que tu mettes de côté pour le jour où tu auras besoin de la régler. Et à la fin, quel est le montant de salaire que tu peux te verser effectivement? De cette manière-là, tu peux te fixer aussi des objectifs. Moi, j'aime bien fonctionner aussi à l'envers, c'est-à-dire si j'ai un objectif de salaire, eh bien, contrario, quels sont mes objectifs de vente? Ok? Tout ça, ça peut être simple à mettre en place, ok? Mais vraiment, le fait de prendre du recul, ça va te permettre, par exemple, de te rendre compte que tes tarifs ne sont pas suffisamment élevés. Parce que peut-être que tu regardes, allez, je suis prestataire, je fais des sites web, donc j'ai un abonnement à un logiciel et puis voilà, en fait, j'ai pas grand-chose comme charge, mais sans te rendre compte que, par exemple, tu vas avoir ton ordinateur à changer. Et le jour où tu changes ton PC, tu dis « Ouh là là, mais en fait, j'ai pas du tout d'argent de côté, je l'avais pas prévu celle-là. » D'accord? Donc, le fait de budgéter ta dépense d'ordinateur dans directement tes tarifs, ça va te permettre, ok, j'ai mon ordi à changer, c'est ok en fait, parce que chaque mois, j'avais des tarifs qui me permettaient de mettre de côté pour le jour justement où j'aurais besoin de changer d'ordinateur. Voici donc les 5 erreurs que je tenais absolument à te partager. Il y a énormément déjà de choses que tu peux réaliser. Si des fois tu veux aller plus loin, on va pouvoir y aller plus loin ensemble avec la formation que je sors lundi, suivant quand tu écoutes ce podcast ou cette vidéo, ça sera déjà sorti et là je suis tellement heureuse de te proposer. Alors c'est vrai que là, dans l'épisode, je te partageais des erreurs, des fondations que j'ai mis en place, des écoutes de mes clients, etc. Et là, j'arrive à une expérience de dingue à te proposer. Et sincèrement, voilà, quand je te parle de zone de génie, etc., c'est comme si tu pressais, tu sais, tu as un fruit ou je sais pas, et tu extrais vraiment la matière brute, la matière essentielle. Et là, c'est vraiment ce que tu vas retrouver avec un dé. Et j'ai tellement hâte que tu retrouves tout ça. Tu auras toutes les infos directement sur ma page Instagram, sur mon site internet. Et en tout cas, j'espère que l'épisode t'a plu. N'hésite pas en tout cas à t'abonner sur la plateforme de l'écoute, sur Instagram, à mettre un like si tu le souhaites. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Ça permet de soutenir mon travail. Et je te dis à très